Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, quel bonheur de vous retrouver à SOS Prière, votre émission hebdomadaire de Percé. Je suis pasteur Chami Moseni. Et moi, je suis Merveille Maliro Kaliki. C'est toujours un privilège et une joie d'être là encore aujourd'hui parce que nous savons Amen. que Dieu va faire de miracles. Amen. Et il continue à le faire. Il l'a fait dans le passé et aujourd'hui, il est au rendez-vous. Oh, Son yes. esprit est là avec nous et je sais que ça va être Alléluia. extraordinaire. Amen. Bonjour, évangéliste Merveille. Bonjour, pasteur Chami. Tu es prête? Ah, je suis prête. Oh oui, nous sommes en feu, Avec nous Jésus, sommes nous sommes prêtes prêtes. aujourd'hui à accueillir non Mhm. seulement l'Esprit de Dieu au milieu de nous, Oui. qui va venir nous faire du ministère. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va enseigner, le Saint-Esprit va Amen. toucher, le Saint-Esprit va Alléluia. transformer. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Ça, c'est une question qu'on entend souvent. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va passer au travers. Lebro Alors, s'il vous sendere plaît, kora baba partagez shandara. l'émission. Ça pourrait intéresser vos adolescents, ça pourrait intéresser vos amis, des personnes qui sont souvent demandées, mais qu'est-ce que ça veut même dire naître de nouveau, naître en Christ? Vous pouvez partager cette émission. Ils vont avoir une réponse simple, claire. Et on veut déclarer qu'alors qu'ils comprennent ce que ça veut dire, eux aussi naissent de nouveau. Et oui. Aujourd'hui, c'est la journée du salut. Oui, et on a Amen. célébré Pâques la dernière fois. Mhm. Il y a le week-end, on a célébré Pâques. C'était vraiment des moments extraordinaires. Et aujourd'hui, on veut Alléluia. parler de ce que Jésus a fait. Jésus a fait Mhm. pour qu'on soit là, pour qu'on parle aujourd'hui de la nouvelle naissance. Tout C'est ça. découle des lèvres que Jésus a accomplies C'est à la ça. croix. Amen. Et puis on Oui. espère que vous avez pris le temps de célébrer la Pâque, que vous avez pris le temps de vous arrêter et de contempler l'œuvre que le Seigneur a faite à la croix. Il nous a entièrement pardonné. En fait, Wow. il a exécuté le pardon de nos péchés. Amen. Parce que les péchés ont des conséquences. Mais Jésus allait payer à notre place quand il est allé à la croix. Et il a payé entièrement. Et nous, c'est pour ça qu'on célèbre Pâques. Pour remercier le Seigneur d'être venu vers nous, pour nous Amen. délivrer Amen. de la mort certaine qui nous Alléluia. attendait. Et il nous a Alléluia. délivrés non seulement, mais encore il nous a donné la vie éternelle. C'est ça que Jésus a fait à la croix. Et moi, j'espère que de tout votre cœur, vous êtes réjouis ce week-end pour remercier le Seigneur pour son œuvre et que vous avez reçu aussi vos familles, vos amis pour célébrer la vie. À part qu'on célèbre la vie. Et on vous souhaite vraiment, en cette saison de résurrection, on vous souhaite, on prie la résurrection Amen. sur vous. Vraiment, Seigneur, on veut déclarer déjà sur toutes les personnes Alléluia. qui nous écoutent. Vous êtes déjà nombreux sur l'émission. On veut déclarer la résurrection. Là où vous êtes, on veut déclarer que la vie prend naissance dans tous vos projets, dans tout ce qui était mort dans votre cœur, dans votre santé. La vie prend Oh, naissance dans alléluia. votre communion avec le Seigneur. Vous recevez une nouvelle communion avec le Seigneur. Vous recevez une nouvelle foi. Vous recevez un nouveau feu. Dans le nom de Jésus, là où vous êtes, la résurrection s'installe. Jésus il dit, je suis la résurrection. Donc quand vous accueillez la résurrection, c'est Jésus lui-même que vous accueillez au milieu de vous. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que maintenant, toi-même, tu te déplaces vers chacune des personnes qui nous écoutent et tu viens manifester ta toute-puissance auprès de ces personnes, Seigneur Amen. Jésus. Viens aux côtés de chaque personne, aux côtés de Rosalie, aux côtés de Jacqueline, aux côtés de Sandra, de Véronique, de Lisette. Viens, Saint-Esprit, aux côtés de Finaude. Finaude qui nous écrit de la France, je pense, de Marilyn. Seigneur Jésus, viens aux côtés de tes servantes. Viens aux côtés de tes servants, de tes serviteurs. Alléluia. Viens, Seigneur, manifester ta toute-puissance, ta gloire. Nous voulons même te consacrer aussi ce temps que nous passons ensemble. Nous voulons te consacrer SOS Prière, Seigneur, et déclarer qu'aujourd'hui, nous sommes nourris. Notre esprit est nourri par ta parole. Nous recevons des mains succulentes. Alléluia. Nous sommes rassasiés de ta parole et elle produit un fruit abondant dans nos vies. Et nous déclarons que nos prières sont exaucées. Qu'alors que nous allons nous unir pour apporter des requêtes devant toi, Seigneur, alléluia. Tu es le Sauveur. Amen. Tu es celui qui répond. Tu es notre solution. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Vraiment, mes sœurs et Alléluia. frères, soyez dans l'expectative. Pendant que Pasteur Chamim priait, il y a cette pensée que
que Dieu m'a enseigné dernièrement. C'est un verset qu'on a toujours dit ici, et même dans nos lives avec nos pasteurs à la victoire, vous allez constater ce verset. Mais Dieu me l'a appris encore différemment. C'est ce verset qui dit « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dit, mes bontés se renouvellent chaque matin. 3, oui, c'est 22, je pense. Chaque matin, on doit toujours prendre conscience de cela. Et là, Jésus, il m'a dit, tu sais, merveille, tu devrais aussi renouveler ta foi chaque matin. Amen. Oui, Seigneur, parle-nous encore. Il dit, merveille. Ma bonté se renouvelle, mais ta foi doit se renouveler pour accueillir la bonté. Exact. C'est ça. Parce que des fois, et là, j'ai médité à ce passage, j'ai dit, ah, t'as raison. Parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. C'est ça. Chaque tous les jours. matin, c'est neuf. C'est comme si Dieu faisait table rase chaque matin pour notre vie. C'est ça. Et des fois, nous, on vient avec notre foi ancienne. On vient avec la foi ancienne. Et on veut recevoir la bonté d'aujourd'hui. La bonté nouvelle. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marchera pas. Et des fois aussi, on est en train de se référer à ce qui n'a pas fonctionné. Ouais, pasteur Chamim, tu vois, j'ai prié là-dessus il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'ai rien vu. Donc du coup, je ne sais plus. Et là, Dieu il dit, renouvelle ta foi. Parce que lorsqu'on renouvelle la foi, on va parler de la renaissance. On vient tout neuf. C'est comme si aujourd'hui, ça va être le premier jour où tu vas écouter ce message. Tu vas croire à nouveau. Yes. Chaque jour, tu veux croire à nouveau. C'est comme si Dieu me disait, chaque jour, crois à nouveau. Donc, ce que je veux te dire là, crois comme si c'est la première fois que tu l'as attendu. Yes. On prend, on croit. Seigneur, renouvelle-nous dans la foi aujourd'hui encore. Ça. Alléluia. Alors, j'ai commencé à dire, oh Seigneur, merci parce que tes bontés se sont renouvelées et ma foi se renouvelle aujourd'hui. Amen. Alors, ça me permet de savoir que aujourd'hui, comme ma foi est renouvelée, je suis prête à recevoir quelque chose de nouveau. Ça. Je ne vais plus me référer à des échecs du passé où j'ai dit, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai fait fort, mais ça n'a pas marché. Non, j'oublie ça, c'est aujourd'hui que ça se passe. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Exact. Vraiment, Seigneur, on te remercie pour cette parole. Tu vois, c'est ça, Lamentation 3:25. Ici, non, 3:22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions non plus ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, vraiment, tu as renouvelé ta bonté, tes compassions envers nous. Et aujourd'hui, on déclare qu'on a la foi nouvelle, qui est capable de recevoir et d'aller cueillir ces bontés-là. Oui, Seigneur, on déclare que tu nous renouvelles aussi dans notre foi, dans le nom de Jésus. On déclare que chaque personne qui nous écoute a une foi nouvelle, une foi qui est solide, qui est exercée et qui a la capacité de recevoir les bontés et les compassions du Seigneur pour lui, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, quelle belle parole pour commencer. Aujourd'hui, on va parler du salut, de la nouvelle naissance. Moi, j'ai mon t-shirt nouvelle créature. Tu m'as pas dit, la prochaine fois, on va le mettre ensemble. Nous sommes toutes les deux des nouvelles créatures parce que nous avons accepté l'amour de Dieu dans notre vie. Donc, ce t-shirt, c'est le t-shirt que nous donnons aux baptisés à l'église à Victoire. C'est ce que mon fils a porté dimanche. Ton fils aussi s'est fait baptiser. Dimanche, on a eu 19 baptisés. Wow. Ça a été glorieux. Des jeunes de 10 ans jusqu'à 65. Et vraiment, ces personnes ont donné leur cœur au Seigneur, mais avec passion, avec joie. Et c'était le t-shirt qu'ils avaient porté. Donc, la nouvelle création, c'est un concept qu'on va expliquer aujourd'hui et ça va vous permettre de savoir pourquoi vous devez naître de nouveau et qu'est-ce que ça veut dire exactement, d'accord? Mais on va continuer à vous saluer, on va prendre quelques requêtes de prière. Donc, dans SOS Prière, ce qu'on fait, c'est qu'on est là, toutes les deux, pour vous accompagner dans la prière, pour porter vos fardeaux, vos requêtes avec vous et de les emmener vers le Seigneur. Parce que la parole nous dit dans les évangiles, il est écrit que lorsque 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, je crois que c'est Matthieu 18-19, eh bien le Seigneur le leur donne. Donc quand on s'accorde, on va s'accorder ensemble avec vos requêtes et on a la foi. On a dit que notre foi est renouvelée. On a la foi que Dieu va agir. Amen. Alors vous pouvez mettre tout au long de l'émission vos requêtes avec votre nom, votre pays et votre demande. Vous mettez ça en lettres majuscules.
pour qu'on puisse bien les lire facilement dans le chat. Et nous, on va les piocher et on va prier avec vous. Amen. On peut même déjà commencer. Vous avez même mis les drapeaux. Vous savez comme on aime les drapeaux à SOS Prière. Gloire à Dieu. Je vois le drapeau de Haïti, de la Suisse, de la France. On salue tous nos membres, tous nos spectateurs, nos frères et sœurs, toute personne qui vient des nations. Dans le monde. Amen. Partout, on vous salue en Christ. Marlene Bernard, on te salue, ma sœur. Mais mettez-nous une requête qu'on commence déjà à prier pour vous. Bonjour à Gabriel. C'est ça. Et partagez, continuez à partager. Mettez l'émission à vos contacts WhatsApp, à vos contacts Messenger. Envoyez-la pour que des personnes aujourd'hui rencontrent l'amour de Dieu et acceptent de vivre avec Dieu pour l'éternité. Amen. C'est de ça qu'on va parler. Les USA, le Canada, la Belgique. Amen, gloire à Dieu. Mais moi, je vais piocher quelqu'un au hasard ici. On a Fratika de la Belgique. On va prier pour toi. On va commencer par prier pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Amen. Fratika, bienvenue dans ton émission de Percée. Alléluia. Merci Seigneur pour notre sœur qui nous regarde en ce moment. Ouch. Pardon. Merci Seigneur pour notre sœur. Nous voulons déclarer sur sa vie, Seigneur, qu'elle est connectée à toi. Nous voulons déclarer qu'elle connaît les chemins de ton cœur, Seigneur. Fratika, je veux déclarer que vous savez entendre la voix de Dieu, que vous savez recevoir de Dieu. Ne dites plus, je ne sais pas entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vous dites souvent, mais c'est ce que je reçois dans mon cœur. Je veux déclarer que non, qu'au contraire, la parole dit que Jésus dit dans sa parole, « Mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Alors que vous êtes une brebis de l'Éternel, je déclare que vous entendez parfaitement sa voix. Vous savez reconnaître sa voix qui vous appelle et vous le suivez. Vous suivez le Seigneur. Je déclare que vos oreilles sont exercées à entendre la voix de Dieu. Que votre cœur sait reconnaître sa voix qui vous parle dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui même, dans cette émission, vous allez recevoir des paroles précises pour vous et vous allez les noter. Ça va être une confirmation dans votre cœur que le Seigneur vous connaît et qui vous parle. Il veut d'abord même beaucoup faire des dépôts dans votre vie, faire beaucoup de dépôts, beaucoup de paroles dans votre vie. Dieu veut communiquer avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On a des vris aussi. Ça sera bien, oui, prochainement, de parler de comment entendre la voix de Dieu. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens se posent comme question. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Ce ne sont pas mes pensées, ce n'est pas le diable. C'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs voix. Ouais. Alors, c'est important même dans la prière de savoir, OK, là, c'est vraiment Dieu qui me parle. Ce ne sont pas mes pensées. C'est distinguer nos pensées de la voix de Dieu. Bon, on va adresser ça. Comment entendre la voix de Dieu? Ça va être génial. Ça sera génial. Gloire à Dieu. Alors, je voyais Devries Cathy prier pour que j'ai soif. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, je regarde sur un petit écran. OK? Donc, pour nous faciliter la tâche, écrivez en lettres majuscules. Sinon, c'est difficile de lire vos requêtes, d'accord? Et en plus, il y en a plusieurs. Écrivez-les en lettres majuscules, s'il vous plaît. Sinon, on ne peut pas les prendre. OK, il y a Roshana qui dit... Mon dossier passe en commission pour être positionné pour une formation ce mois-ci. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Alléluia. Tu es la tête et non la queue. Amen. Dieu fait ça, le dossier passe comme ça. Amen. À la première ligne. Amen. Au nom de Jésus, ton Dieu te positionne à la première ligne. Tu passes. Tu es appelé, on t'appelle ou t'écrire pour dire « OK ». Tu qualifies. Merci Jésus pour la faveur déposée sur ton enfant. Merci Père. Amen. Merci Seigneur. Et pour le regain d'énergie pour Evelyne, on déclare que vous êtes rafraîchis. Ma sœur Evelyne, vous êtes rafraîchie depuis l'intérieur, que le Saint-Esprit vient maintenant vous communiquer la vie. Il communique la vie à votre cœur, il communique la vie à votre corps, il communique la vie dans vos pensées également dans le nom de Jésus. On déclare que les forces vous reviennent, que l'espérance vous revient, que la joie vous revienne dans le nom de Jésus, que vous êtes visités maintenant par le Saint-Esprit de Dieu qui fait ce ministère de résurrection en vous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Dis-moi, évangéliste merveille, est-ce que tu te souviens le jour où tu as reçu l'amour de Dieu?
reçu l'amour de Dieu. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, ta nouvelle naissance. Je me souviens, c'était dans une situation un peu particulière. Tu veux savoir? Si tu penses que nous pouvons savoir, je te laisse juger. Quand même, j'avais environ 14 ans quand j'ai vraiment dit à Dieu, je te donne ma vie. Oui. C'était dans une retraite des jeunes. Ah, intéressant. Ben oui, voilà pourquoi il faut envoyer aux jeunes à la retraite, à l'église de la Victoire. Ces derniers temps, les jeunes vont partir à la retraite. Donc, en mois de juin. Donc, si vous voulez que vos enfants expérimentent la nouvelle naissance, par exemple, envoyez-les dans les cas comme ça, dans les retraites. Vraiment, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? On était partis à la retraite des jeunes. Je m'en souviens, il y avait le prédicateur. Moi, je ne me souviens pas, surtout, je ne me souviens pas du message qui avait été prêché lorsque j'avais reçu Jésus dans mon cœur. La seule chose que je me souviens, c'est que le prédicateur, il avait dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Il avait prêché beaucoup de choses, mais quand il a dit ça, j'ai senti que je devrais donner ma vie à Jésus. Quand même, j'ai grandi dans la famille où l'église, où on allait à l'église tout le temps. Dans une famille chrétienne. Exact. Ma vie a toujours été à l'église, comme si je suis née, et puis boum, on y va à l'église. C'est intéressant. Oui, tu suis tout le monde. Donc, c'est ça la vie. Tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas manger. Donc... Mais malgré ça, tu as quand même donné toi-même personnellement. Oui, c'est ça. C'est comme si j'avais ressenti que je le devrais, même si la parole de Dieu était toujours présente dans nos maisons. Mais c'est comme s'il y a toujours cet appel personnel où tu te dis, je n'ai jamais fait ça. Je connais qui est Dieu, Jésus, Dieu, je connais qui ils sont. Jésus, c'est le Fils de Dieu, Dieu le Père. Je pourrais te citer tous les versets de la Bible. J'avais commencé à lire la Bible, j'avais 12 ans, je m'enfermais dans ma chambre. J'avais déjà beaucoup de connaissances. J'avais beaucoup déjà de connaissances par rapport à la Bible. L'école des dimanches, on savait tout. Mais je n'avais jamais décidé de dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie, je t'accepte. Alors, quand le prédicateur a terminé de prêcher, qu'il a dit, qu'il a fait cet appel-là, de qui veut donner sa vie à Jésus, j'étais gênée de me lever. J'étais gênée de me lever. Qu'est-ce que tu as fait? Je regarde autour, oh non. Tu as levé la main doucement. Non, je n'ai pas levé la main, j'ai fait comme Nicodème. Ah oui? Oui. Tu as couru devant? Non, Nicodème est allé voir le prédicateur après. Oh! D'accord. Tu comprends? Oui, c'est ça. Oui. Tu as attendu d'abord? J'ai attendu d'abord, j'ai laissé tout le monde soit parti. Et puis après, je suis allée voir le prédicateur. Wow. J'ai dit, quand tu as parlé qu'on devrait donner sa vie à Jésus, moi, je m'aimerais bien. Et surtout que c'était une période vraiment, c'était l'adolescence. Je n'ai pas eu non plus une adolescence facile, dans le sens où il y avait beaucoup de situations aussi dans ma vie. Alors, c'était comme si j'avais les pieds dans le monde et pieds dans l'église. Alors, ce jour-là, c'était comme si je voulais régler tout ça. Et là, j'ai dit, est-ce que tu peux prier avec moi? À partir d'aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. C'était dans ces circonstances-là. Wow. Et tu vois, c'est ce jour-là que tu es né de nouveau. Wow. C'est ça en fait. C'est aussi simple que ça, la nouvelle naissance. Vous voyez, avec cet exemple, naître de nouveau en fait, c'est le jour où on a commencé à marcher avec Dieu. On a choisi Dieu. En fait, la nouvelle naissance, c'est le fruit de ta conviction. Parce que toi, tu as reçu une conviction. Tu entendais le message, tu commençais à te dire, il me semble que je devrais quand même. Même si je connais Dieu, il me semble que je devrais le choisir. Il me semble que je devrais répondre à l'appel. Exact. Donc, ça s'est passé d'abord dans ton cœur. Dans ton cœur, tu commences. Et c'est ça qui est écrit dans Romains. Dans Romains 9... Versets 9 à 10, l'apôtre Paul nous dit, mais comment est-ce qu'on est de nouveau? Il dit, tu commences déjà, c'est en croyant dans ton cœur que tu parviens à la justice. Donc tu commences par croire, tu entends un message, tu entends une circonstance, tu entends le témoignage de quelqu'un et tu commences à te dire, mais il me semble qu'il y a quelque chose dans ce témoignage. Il me semble que Dieu existe, mais puisqu'il est là, j'aimerais le connaître, j'aimerais toucher à ce Dieu, goûter à ce que cette personne vit, j'aimerais rencontrer ce Dieu. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui commence dans le cœur et qui se produit dans le cœur. Donc quand on est de nouveau, c'est pas écrit ici. Moi, je l'ai ici sur mon t-shirt, ok? On peut lire « Nouvelle créature ». Mais le jour où vous donnez votre vie au Seigneur, ce n'est pas écrit sur votre front. On ne peut pas dire « Ah, tel est né de nouveau, tel autre n'est pas né de nouveau », comme certaines personnes veulent le faire. On ne peut pas, parce que ça commence dans le cœur. Mais une fois que la conviction
est née dans mon cœur, mais la conviction de quoi? La conviction de l'existence de Dieu et la conviction de vouloir vivre avec lui, le connaître. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Dieu, qui savent même qui il est, mais qui ne sont pas prêts à s'engager avec lui. Parce que beaucoup de gens pensent que s'engager avec Dieu, c'est perdre notre vie. Effectivement, d'une certaine façon. Notre vie ancienne, quand Dieu n'était pas là, on était dans le péché. Ils ont peur, oui. Les gens ont peur, ils pensent que Dieu va tout leur voler. Oui, c'est ça. Donc, je ne peux plus manger ça, je ne peux plus sortir, je peux plus... Je dois rester chez moi, je dois m'enfermer parce que je ne dois plus pécher. Alors, le meilleur moyen, c'est rester dans ma chambre. C'est ça. Alors, les gens ont peur de ça. Les gens ont peur, oui, c'est ça, de donner leur vie à Dieu ou de marcher avec Dieu parce qu'ils pensent qu'en fait, ils vont y perdre quelque chose. Mais en réalité, oui, on y perd. Mais ce qu'on perd, c'est notre ancienne vie. Le péché. Parce que tant que Dieu on n'est pas en train de marcher avec Dieu, on est en train de marcher sans Dieu. Et en réalité, cette condition, elle n'est pas souhaitable. Parce que lorsque Dieu on va recommencer, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, l'homme, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il nous a créés extérieurement et intérieurement comme lui. Mais avant de créer la terre, Dieu avait d'abord créé le ciel. Si vous allez dans Genèse 1, vous allez le lire. Le ciel, c'est le paradis. C'est l'habitacle de l'humain. Dieu a créé le ciel pour que l'homme habite là-bas. Mais ensuite, il a créé la terre pour que l'homme tiré de la terre ait la capacité de choisir le ciel ou pas. Dieu ne nous a pas imposé le ciel. Non. Vous voyez, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est choisir Dieu pour l'éternité. Il y a une éternité qui nous attend. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu nous enfermer égoïstement dans son amour et dans cette éternité. Il nous a donné le choix. Donc, pendant que nous sommes sur terre, nous pouvons contempler le bien et le mal. Nous pouvons contempler la vie avec Dieu ou la vie sans Dieu. Et choisir à l'intérieur de notre cœur ce que nous aimerions vivre. Lorsque nous choisissons de vivre avec Dieu, son esprit vient en nous et fait de nous une nouvelle créature. Amen. Nous ne sommes plus nés seulement de la terre, mais nous sommes nés aussi de l'Esprit de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on devient une nouvelle créature, la nouvelle naissance. D'ailleurs, Jésus le dit bien, on va le lire ici dans Jean 3, au verset 5. C'est Nicodème. Ah ouais. Dont parlait l'évangéliste Merveille tout à l'heure. Nicodème va s'adresser à Jésus et va lui dire, mais comment on fait pour aller dans ton royaume? On rentre dans le ventre. Voilà. Mais il a posé la bonne question. Oui. Parce que naître de nouveau, c'est une question de vouloir vivre le royaume de Dieu. La vraie question, c'est pas comment est-ce que je vais naître de nouveau, pourquoi je dois naître de nouveau. La vraie question, c'est est-ce que tu veux aller au ciel ou pas? Est-ce que tu veux vivre le royaume ou pas? C'est ça la vraie question. Donc Nicodème a posé la question, il lui dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aller vers ton Dieu? Jésus lui répond au verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc vous voyez que l'objectif en réalité, c'est de vivre dans le royaume de Dieu, de voir le royaume de Dieu. Qui veut vivre dans le royaume de Dieu? Moi, je dis oui à 1000%. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne. Là où il est, là, il y a la paix, il y a l'abondance, il y a la vie, il y a la joie. Moi, c'est ce que je veux dans ma vie. Amen. Et je crois que c'est ce que vous voulez aussi. Mais pour entrer dans ce royaume, justement, parce qu'on veut rentrer dans ce royaume et y vivre pour de bon, il faut que nous naissions de nouveau. Parce que ce royaume est spirituel. Et c'est en esprit qu'on y accède, Jésus le dit un peu plus loin, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on a deux naissances ici. On est d'eau et on est d'esprit. Naître d'eau, c'est simple, c'est naître naturellement. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre est né de l'eau. Au commencement, il n'y avait que de l'eau. Et Dieu a parlé à l'eau, donne la terre, donne les poissons, donne les animaux. Quand l'eau a donné la terre, il a pris la terre, il a fait Adam. Adam, ça veut dire terre. Donc tout ce que nous voyons, y compris les humains, nous sommes nés quelque part de l'eau. Donc l'homme doit d'abord naître de ce qui est naturel, de l'eau. Et ensuite, il doit naître de ce qui est spirituel. Et là, à ce moment-là, il peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc cette naissance spirituelle, c'est ce qui arrive lorsque nous choisissons de vivre Dieu. Parce que quand tu dis, ok Dieu, moi là, j'ai entendu un message aujourd'hui et puis je crois que j'ai envie de te suivre, j'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie de marcher avec toi pour l'éternité. Quand vous faites cette prière et que vous faites ce choix dans votre cœur, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient vous donner à l'intérieur de vous une nouvelle
naissance. Il vient vous régénérer. C'est votre deuxième naissance. C'est ça qui est écrit. L'homme doit naître d'eau et d'esprit. Amen. On est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, c'est-à-dire intrinsèquement, nous devons devenir comme lui pour vivre avec lui éternellement. Et Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. En fait, je suis simplement venue vous annoncer que si vous voulez marcher avec Dieu, vivre Dieu pour l'éternité à partir d'aujourd'hui, il vous faut tout simplement lui dire: Père, je te choisis. Vous devez naître de nouveau. Quand vous choisissez Dieu de cette façon, vous choisissez librement. Dieu vous dit alors: viens vers moi. Et vous vous approchez de lui. Et c'est son esprit qui vous donne la capacité de vivre cette nouvelle vie. Parce que Dieu est esprit. Et on ne peut pas s'approcher de lui dans le péché. C'est pour ça qu'il régénère notre esprit. Et notre esprit purifié, nettoyé, peut maintenant s'approcher de Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc si vous avez envie aujourd'hui de naître de nouveau, ça va être simple. On va tout simplement faire une prière et dire: mais Seigneur, moi, j'ai entendu ces choses qu'on a dit dans SOS Prière. Pasteur Chami me disait quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a fait réfléchir. Et là, je choisis, j'ai compris que j'ai le choix, Dieu nous a donné le choix entre vivre avec lui ou pas avec lui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui refusent de vivre avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas suivre Jésus, qui ne veulent pas suivre Dieu, qui préfèrent vivre leur vie. Mais c'est un choix que Dieu nous a laissé. Oui. Mais si vous voulez faire le choix inverse et vivre avec Dieu, vous avez juste à faire cette prière et dire: mais Père, je crois que je veux te connaître. Comme l'évangéliste Merveille l'a fait quand elle avait 14 ans. Elle dit: je crois que je veux aller dans cette direction. Je crois que je veux être entièrement à Dieu et vivre ce qu'il a pour moi. Je veux vivre avec lui pour l'éternité. Vous dites: Seigneur, je veux vivre avec toi pour l'éternité. Vous le croyez dans votre cœur. Je veux choisir d'être avec toi. Alors, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je viens me livrer entre tes mains. Fais de moi un chef-d'œuvre, fais de moi un enfant de Dieu. Attire-moi plus près de toi. Pardonne mes fautes et mes péchés. Et garde-moi auprès de toi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si vous faites cette prière simplement, si vous l'avez faite avec nous, vous êtes aujourd'hui nés de nouveau. Vous êtes nés non seulement d'eau, mais d'esprit également. Amen. Et vous êtes devenus la nouvelle Enfant créature qu'on appelle un enfant de Dieu. Avant, vous étiez une créature de Dieu, une création de Dieu. Mais maintenant, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et Dieu ne nous impose pas d'être son enfant, parce que l'amour n'impose rien aux autres. Dieu n'est pas égoïste. Il ne fait pas les choses pour son propre intérêt. Il nous a donné le choix, il nous a montré le bien et le mal. Il nous a dit: choisis le bien. Viens à moi, ne refuse pas. Amen. Et là, vous avez choisi de venir à lui. Et il fait de vous son enfant, parce que l'enfant peut s'approcher du Père. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Ça me fait passer à une femme que j'avais rencontrée, je pense que c'est l'année passée. C'est une femme que je marchais souvent dans mon quartier. Et puis, un jour, j'ai passé, et puis l'Esprit de Dieu m'a dit de retourner vers elle pour la voir. Et cette femme, je me suis approchée d'elle. Elle était dans son balcon. C'était très tôt le matin. Et lorsque je m'approche d'elle, je dis: je viens te saluer et puis te souhaiter une belle journée. Elle était surprise, comme OK. Alors après, je lui dis: est-ce que je peux prier pour toi? Elle dit: oui, tu peux prier pour moi. J'attends et résultat, mon médecin m'a dit que ça se peut que le cancer que j'avais eu dans le passé retourne encore. Alors j'ai prié pour elle. Je lui ai dit: tu vas guérir. Je dis parce que l'Esprit de Dieu, je venais de te dépasser. Et puis là, l'Esprit de Dieu m'a dit de retourner vers toi. Je ne savais pas quoi. J'ai dit: Seigneur, pourquoi je retourne la voir? Mais j'ai obéi parce qu'il savait que tu avais ce problème. C'est ça. Alors j'ai prié pour elle, pour faire l'histoire courte. Après quelques semaines, je l'avais revue. Il n'y avait plus de traces. Elle avait été guérie. Oui, il n'y avait plus de traces de cancer. Amen. Après, je lui avais posé la question: est-ce que tu crois à Jésus? C'est ça. Après cette guérison. J'ai dit: tu crois? Elle dit: oui, j'allais à l'église avant. Mais
est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? À Jésus. Parce que beaucoup de gens vont confondre Oui. les Aller faits, à l'église. aller à l'église, savoir que Dieu existe, et des fois même prier, mais n'ayant jamais donné leur vie C'est ça. à Jésus. C'est ça. C'est ça. Ce sont des choses très, très différentes. Beaucoup de gens prient Dieu, mais n'ont jamais donné la vie à Jésus. C'est ça. Alors, c'est tellement bien maintenant de passer, comme Pasteur Chamim le dit, de cette créature à enfant de Dieu. Ça. Que tu ne sois pas juste un être vivant. Un être vivant. C'est ça. Alors, quand j'avais prié avec cette femme, j'ai dit, est-ce que tu acceptes que je prie avec toi, que pour maintenant faire cette prière où tu acceptes Jésus? Il a dit, oui, je l'ai fait. Et là, je lui ai dit, à partir de maintenant, tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Peut-être que tu étais seulement le voisin de Dieu, mais là... tu es dans la maison. C'est ça, tu es dans la maison. Tu es dans la maison de Dieu. C'est ça, et c'est vraiment un bel exemple. Et c'est un privilège, c'est de faire partie de cette famille. Tout à fait. Où ton identité change. Tu n'es plus juste une personne que Dieu a créée. Pasteur Chamim, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est hier, je pense, la nuit d'hier, pas aujourd'hui, la nuit du lundi. J'étais dans quelque chose comme une vision, comme en même temps, j'étais consciente. Mais après, je suis tombée dans une vision où je me suis retrouvée comme à une porte et je savais que c'était la porte du ciel. Et là, j'attends 2 anges parler et dire une princesse veut voir Jésus. Et là, j'entends ça, je dis une princesse veut voir Jésus. Il parlait de moi. Et après, je suis revenue à moi, dans la conscience que, waouh, les anges ont dit une princesse. C'est ça. Ton identité est différente. C'est l'identité qui est différente. Exactement. C'est ça. Donc, tu ne seras plus cette créature, mais quand on devient dans la famille de Dieu, nous avons une autre identité. C'est ça. Et la manière dont les anges me vont même parler de nous. Toute la création nous voit différemment. C'est ça. J'étais contente de sortir de cette vision, de dire, wow, my name is Merveille, but they said, une princesse. C'est ça. Et ça m'encourage dans ma foi. Amen. Et moi, je veux t'encourager pour dire, quand tu acceptes Jésus, quand tu deviens son enfant, tu deviens la co-héritière ou le co-héritier avec lui. Et là, tu peux jouir de toutes les choses, étant que princesse, étant que prince, avec lui. Alors, c'est tellement glorieux d'entrer dans cette famille aujourd'hui. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà accepté Jésus c'est dans ça, leur justement. vie. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, on va venir devant le roi comme des princesses, comme des princes, devant notre roi pour dire, roi, c'est ça. ton prince, ta princesse est là. On vient dans une nouvelle identité. C'est ça. Donc, et fais-moi du bien. C'est ça. Vraiment, c'est important. C'est très important au-delà de ce que Dieu peut faire pour nous, comme il a guéri cette femme, au-delà de ce que Dieu peut nous donner. Beaucoup de gens cherchent la main de Dieu. Dieu va nous l'attendre. Oui. Amen. Parce qu'il n'a pas attendu qu'il accepte d'abord Jésus et puis je veux te guérir. Pas du tout. Parce que quand on voit Adam a péché dans le jardin, mais Dieu est venu le voir quand même. Oui. Dieu parle avec nous, il peut échanger avec nous, même si on n'a pas encore choisi, ok? Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, ce n'est pas ce que Dieu peut vous faire comme bien ici en ce moment, la guérison, vous trouvez un travail et tout. Le plus important, c'est votre éternité en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ne manquez pas la décision. Ne manquez pas de prendre la décision de marcher avec Dieu. Parce que Dieu nous a offert le choix. Et c'est seulement ici que vous pouvez choisir. Comme cette femme qui a été guérie du cancer, elle a ensuite eu le choix de choisir la vie avec Dieu pour l'éternité ou pas. Et ça, c'était beaucoup plus important que la guérison. La guérison, c'est bien. Mais la vie éternelle, c'est encore mieux. Donc, choisissez en ce moment, non pas seulement le miracle, la percée que vous attendez, mais choisissez de vivre l'éternité avec Dieu.
Et c'est ça qui va faire de vous un enfant de Dieu et qui fait que vous êtes né de nouveau. Amen. Si vous avez fait cette prière avec nous, si vous avez fait ce choix, s'il vous plaît, écrivez-nous dans le chat, je choisis Jésus, je Amen. choisis Jésus. Et on va prier pour chacun d'entre vous qui avez choisi Jésus aujourd'hui. Amen. Mais si vous entendez ce message, n'endurcissez pas votre cœur parce que le temps passe. Et cette opportunité, vous l'avez en ce moment, saisissez-la aujourd'hui. On a dit que les bontés de Dieu et ses compassions se renouvellent aujourd'hui. Amen. La bonté de Dieu se manifeste envers vous aujourd'hui. Saisissez sa main et puis recevez son amour entièrement dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te remercie que tu convainques en ce moment ceux qui sont en train de nous écouter, Esprit de Dieu. Que tu ailles au fin fond de leur cœur et de leur conscience et que tu leur rappelles qu'au-delà de la vie naturelle que nous avons, il y a un ciel qui existe. Il y a une vie surnaturelle qui, elle, est éternelle. Et que tu les convainques et que tu leur donnes ce désir de vivre la vie éternelle avec Dieu. Esprit de Dieu, interpelle mes frères et sœurs et communique-leur ce désir. Je veux déclarer que plusieurs d'entre vous en ce moment, choisissent Jésus. Il y a Femme de Valeur qui a écrit « Je choisis Jésus ». Louis, Patricia, Maryse a écrit « Je choisis Jésus ». Je choisis Jésus. Il y a Nicole Streff, je choisis Jésus. Johnny a dit, je choisis Jésus. Oh Saint-Esprit, je te remercie pour tous ceux qui, en ce moment, sont en train de recevoir la nouvelle naissance, la nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est le produit de l'Esprit de Dieu en vous. Il vous transforme depuis l'intérieur. Non seulement vous recevez la vie éternelle, mais déjà dès aujourd'hui, vous commencez à vivre différemment. Plus tard, dans une autre émission, on va voir c'est quoi les avantages de la nouvelle naissance. C'est quoi, qu'est-ce que ça nous donne comme avantage concrètement? Mais aujourd'hui, on va juste comprendre pourquoi on en a besoin et comment le recevoir. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui ont écrit « Je choisis Jésus », pour Anne, Lucas. Oh Saint-Esprit, je déclare que tu viens témoigner à leur cœur qu'ils ont effectivement aujourd'hui reçu une nouvelle vie avec Dieu, une nouvelle communion, une nouvelle relation avec Dieu, qu'aujourd'hui le voile est désiré et qu'ils ont la capacité de vivre collés à l'Éternel, de vivre la présence de Dieu, la bonté de Dieu. Le Seigneur se rapproche de vous alors que vous vous êtes approché de lui en disant « Je choisis Jésus ». Claudia Martinet, je déclare que la vie nouvelle est ton partage aujourd'hui. Le Saint-Esprit te régénère depuis l'intérieur. Il transforme jusqu'à tes propres pensées. Il transforme ton cœur. Il transforme ta volonté. Dans le nom de Jésus, tu deviens une nouvelle personne capable d'entendre la voix de Dieu, de naviguer dans le surnaturel et de vivre une nouvelle relation avec Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour tous ceux qui écrivent en ce moment. Je choisis Jésus. Alléluia. Il y a Justine Lou qui dit je choisis Jésus. Lydia Kodoni, alléluia, Lydie Kodoni, le Seigneur te touche là où tu es ma sœur, alléluia, je déclare la vie en abondance sur toi, alors que Lydie tu as choisi le Seigneur Jésus aujourd'hui, je déclare que toutes choses anciennes sont passées. Toute ta vie ancienne est passée. Les réclamations qu'il y avait sur ta vie sont passées. Les maladies générationnelles sont passées. Les conséquences, les fautes de tes péchés d'hier passent. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu reçois une nouvelle identité et une nouvelle vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu es en nouveauté de vie en ce moment. Tu as une nouvelle espérance, tu as un nouvel héritage. Dans le nom de Jésus, je déclare l'abondance autour de toi et en toi. Dans le nom de Jésus, Lydie. Alléluia. Il y en a plusieurs qui ont choisi Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour la transformation de vie. Merci Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui c'est le jour que tu as fait et le ciel se réjouit. Merci Papa pour toutes ces vies transformées. Merci Père parce qu'aujourd'hui on commence une nouvelle saison avec toi, une nouvelle vie avec toi. Où on ne veut pas marcher en dehors de toi, mais en toi, Jésus. Amen. Merci pour toutes ces personnes qui ont choisi aujourd'hui de te recevoir comme les sauveurs et les seigneurs de leur vie. Merci parce que tu as un plan merveilleux pour chacun. Ton plan merveilleux, maintenant, c'est à toi de le révéler à tes enfants,
à tes enfants. Révèle ton plan merveilleux. Ce plan de bonheur, ce plan d'espoir, ce plan rempli de toutes sortes de bénédictions. Merci, Père, pour la manifestation de ton amour, de ta compassion. Alléluia. Merci, Père, pour ta grâce manifestée encore. Merci, Jésus, pour l'obéissance de mourir à la croix pour que nous tous nous soyons sauvés. Merci d'avoir porté tous nos fardeaux. Et aujourd'hui, nous sommes là, c'est à cause de toi. Amen. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui convaincs. C'est toi qui convaincs des cœurs. Nous te rendons grâce aussi. Alléluia. Wow. Merci, Papa. Seigneur. Jésus. Alléluia. Merci pour Kofi. Merci pour Stéphane. Stéphane, Claudine, Kofi. Pour Jocelyne. Ok, maman. Pour tous ceux qui choisissent Jésus, il y a Chantal qui dit « Je rechoisis Jésus ». Mais Chantal, tu es déjà née de nouveau. Tu es déjà régénérée. On te bénit, ma sœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, je veux te prier pour Kofi Fidé. Oh Seigneur qui t'a choisi aujourd'hui. Père, nous voulons te le recommander. Nous voulons le recommander à ton esprit. Oh Saint-Esprit, communique-lui l'amour de Dieu là où il est en ce moment. Esprit de Dieu, fais-lui goûter à la bonté, à la plénitude de Dieu. En ce moment même, je déclare que mon frère, vous êtes visité par le Saint-Esprit. Vous pouvez ressentir l'amour de Dieu là où vous êtes, qui vous environne, qui vous entoure dans le nom de Jésus comme un témoignage qu'il s'est passé quelque chose de nouveau aujourd'hui. Amen. Alléluia, merci Seigneur pour ce frère. On déclare que sa vie est visitée par la vie. Sa vie est visitée par le Seigneur. Que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, on déclare que les limitations tombent dans vos vies. Mon frère Kofi, on déclare que vous avez un regard nouveau, une ouïe nouvelle, des sens nouveaux dans le nom de Jésus. Vous êtes transformés en ce moment même dans le nom de Jésus. Vous allez découvrir des talents que vous ne vous connaissiez pas avant. Ce que je reçois dans mon esprit, que Dieu va vous montrer des choses sur vous-même que vous ne saviez même pas que vous aviez. Parce que quand Dieu arrive comme ça, il te révèle qui tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour Kofi, que tu lui donnes son identité, tu lui révèles entièrement son identité. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y aura aussi tout à l'heure le numéro du centre d'appel Victoire qui va défiler juste en dessous de votre écran. Vous pourrez appeler aussi à ce numéro-là. Nous avons des conseillères et des conseillers qui sont disponibles, qui sont déjà prêts à prier avec vous au téléphone. Donc, si vous voulez avoir quelqu'un au téléphone avec qui parler directement, le numéro du centre d'appel Victoire va apparaître dans quelques instants. Vous pourrez le composer, d'accord, pour avoir un conseiller. On bénit tous ceux qui servent aujourd'hui au centre d'appel. Elles sont nombreuses, les sentinelles du centre d'appel. Et elles font un travail extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à appeler et à demander leur soutien dans la prière. Amen. Et nous, on va continuer à prendre vos requêtes de prière ici. Écrivez en lettres majuscules, s'il vous plaît. Tu es bénie, ma sœur Evelyne. Ok, France demande la guérison des névralgies dentaires. Vous avez des douleurs dans les dents, ma sœur France? Eh bien, le Seigneur est capable de vous guérir. Amen. On a eu plusieurs témoignages de personnes qui ont été visitées dans leurs gencives. Moi, j'ai même eu des témoignages de gens qui ont reçu des dents qui ont poussé, qui n'y étaient pas et qui ont poussé. Alors, je vais étendre mes mains vers vous, ma sœur France, et déclarer que maintenant, vous êtes entièrement guérie. Dans le nom de Jésus, je chasse la douleur. Elle se tait maintenant. Je viens la terrasser, cette douleur, dans votre bouche. Dans le nom de Jésus. Je déclare que vous avez la paix dans votre bouche, que vous pouvez manger tout ce que vous voulez. De la viande, vous pouvez manger des biscuits secs, vous pouvez manger tout ce qui vous fait plaisir dans le nom de Jésus parce que la douleur n'est plus là, l'inconfort n'est plus là. Dans le nom de Jésus, je déclare que vos nerfs sont régénérés maintenant dans le nom de Jésus.
Amen. Écrivez-nous à témoignage@église de la victoire pour nous dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Lorsque vous êtes visité, vous êtes touché, vous êtes guéri, écrivez-nous vos témoignages que nous puissions aussi les lire. Merci Seigneur. Amen. Je Alléluia. veux prier pour Gisèle, pour le mari de Gisèle, Wow. qui est au chômage. Au prix vraiment où s'accorde ensemble qu'il trouve le travail aujourd'hui, cette semaine, avant la fin de cette semaine, qu'on l'appelle ou qu'il aille quelque part, qu'on vienne lui proposer du travail. Amen. En tout cas, qu'une porte s'ouvre. Merci Seigneur Pour Jésus lui. parce que tu es celui qui ouvre les portes. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Alors nous prions pour le mari de Gisèle en ce moment qui n'a pas du travail. Et toi Seigneur qui lui ouvre les portes et tu lui crées un emploi même. Merci, peut-être c'est dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas, mais Dieu est capable de vous inspirer quelque chose qui va devenir un travail pour votre famille. Amen. Alors Seigneur, nous te laissons, nous t'abandonnons cette situation. Occupe-toi de cette situation. Donne à ce fils vraiment du travail et beau travail pour qu'il soit capable de prendre très bien de sa famille. Oui, Jésus. Amen. Manifeste-toi dans la famille de Gisèle, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez prendre ce verset, Gisèle, Ésaïe 45, 2, pour prier pour votre frère également. Ou vous pouvez lui communiquer ce verset, de s'accrocher à ce verset et de voir la porte que Dieu lui ouvre. Oh, c'est votre mari, c'est ça. Donc, Ésaïe 45, 2, où le Seigneur dit « Je marcherai devant toi. » Non, attends, c'est les portes... Les portes de ville. Oui, c'est ça. Il dit, c'est au verset 1, « Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. » Le Seigneur dit ensuite, « J'aplanirai les chemins montueux, je vais rompre les portes d'airain et je vais briser les verrous de fer. Je lui donnerai les trésors cachés. » Donc, Ésaïe 45, du verset 1 à 3, on va déclarer que c'est le Seigneur lui-même qui vient devant votre époux et que c'est lui qui ouvre les portes qui étaient fermées, comme tu l'as dit, dans le nom de Jésus. Il dévisse tous les verrous qui étaient fermés à clé et le Seigneur lui donne vraiment un accès illimité et colossal dans le travail, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, pour la gloire du nom de Dieu. Amen. J'ai déjà entendu un témoignage d'une femme qui est ici à l'église de la Victoire. Elle avait appliqué à plusieurs travaux. Et puis là, partout elle l'a appliqué, on l'a accepté. Wow. Alors c'était à elle de choisir maintenant. J'accepte lequel je préfère. Ce sera votre cas. Ce sera votre cas. Amen. C'était à elle de choisir. Elle va aller travailler dans quelle compagnie. Yes. Quoi. Vous voyez ce que Amen. Dieu est capable de faire. On le déclare papa. aussi. S'il y a une personne même qui nous suit, cette prière vaut pour toutes les personnes à la recherche du travail, Amen. à la recherche de quelque chose de mieux. Si vous voulez même changer Seigneur. votre travail, que ça ne fait pas l'affaire actuellement, vous voulez entrer dans une autre chose meilleure, Vous pouvez. Amen. Oui, Dieu n'a pas dit de rester là où vous êtes, même si ça ne va pas. Non. Non, vous allez de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus, vous avez le droit de vouloir une promotion. Ça, de dire, Seigneur, je veux une promotion aujourd'hui. Amen. Merci parce que tu me prépares une promotion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu nous appelle pour la gloire. Avec Dieu, on n'est pas là pour descendre en bas. Il est là pour aller de gloire en gloire. Recevez cette promotion dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a notre sœur Dielib 78 qui dit « Je veux prier pour communiquer et déchiffrer les messages du Saint-Esprit. Eh bien, ma sœur, comme on a dit tout à l'heure, un enfant de Dieu, c'est Jésus qui nous dit que ses brebis entendent sa voix. Un enfant de Dieu entend la voix de Dieu. C'est comme moi, quand je suis dans ma maison et que mes enfants sont autour, quand je parle, ils entendent. En réalité, on ne peut pas se tenir à côté de Dieu et ne pas l'entendre parce qu'il parle à côté de nous. Moi, ce que je crois, c'est que le Seigneur vous parle. Amen. Et ce que je crois aussi, c'est qu'il vous parle dans un langage que vous pouvez comprendre. Okay? Oui, souvent le Seigneur a des codes aussi qui nous correspondent parce qu'il nous connaît. Voilà. Dieu nous connaît dans votre langage. Il va nous parler dans notre langage. C'est ça. C'est pour ça que,
on va prier que Dieu te donne cette capacité de voir exactement, de recevoir dans ton langage. Ne cherche pas dans le langage des autres. Tu vas dire, ah, moi je veux des rêves, je veux que Dieu me confirme pas des rêves. Mais si Dieu te parle plus par des visions ou par la parole, tu vas attendre un rêve en vain. Demande juste au Seigneur, Seigneur, communique-moi dans le langage que je comprends et commence à recevoir. Et demande-lui de te révéler. Des fois, on ne connaît pas quel est le langage dans lequel Dieu nous adresse. Mais il faut juste demander au Saint-Esprit. Moi, je veux déclarer sur ma sœur Didier Lieb, 78, que le Saint-Esprit te communique par quel canal est-ce que Dieu te parle le plus simplement dans le nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je refuse que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Tu peux dire, ma sœur, dis, à partir d'aujourd'hui, j'entends la voix de Dieu. Je sais déchiffrer, recevoir les paroles de Dieu. Amen. Merci Seigneur, car la communication est établie, rétablie, fluide, abondante avec ta fille Dielib 78 dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et je nie pour un logement. On s'accorde pour un logement. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Oui. Beaucoup de gens ont besoin de logements. Alors merci Seigneur pour des logements. Des miracles. Merci parce que tu fais de miracles. Tu donnes à Eugénie un logement adéquat pour elle et pour sa famille. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu la places en premier. Si elle est sur des listes d'attente ou si elle doit acheter quelque chose, peu importe, mais toi, Seigneur, tu connais exactement ce qu'il lui faut. Amen. Alors, nous prions vraiment que tu lui accordes ce logement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa. Amen. Ma sœur, vous prenez le psaume 113. Il y a un verset qui dit que Dieu donne une maison. Dans le psaume 113, à la fin du psaume, au verset 9, Dieu dit, il donne une maison à celle qui était stérile et il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Vraiment, on vient appuyer votre requête. Je veux appuyer et m'accorder avec l'évangéliste Merveille et déclarer que vous recevez cette maison. Car l'Éternel l'a dit, prenez la parole du psaume 113 et accrochez-vous à cette parole, déclarez-la et recevez-la. En cette saison, le Seigneur vous donne un logement dans votre capacité, un bon logement dans le nom de Jésus. Amen. J'ai vu justement même une personne qui a demandé aussi. Qui a demandé des enfants. Ah, tu viens de lire quelque chose. Oui, ce verset pourrait être bien aussi. C'est ça. Ça peut être bien pour elle. Je ne la vois plus. Je la retrouve plus. Mais elle a demandé des enfants que ça fait des années. Mais aussi, deuxièmement, c'était pour que sa maman termine la construction d'une maison. Ah, bon, ben, c'est parfait. Le psaume 113, au verset 9, vous donne tout le kit. Amen. En tout cas, alléluia. On va déclarer ce psaume que Dieu vous donne. On va le relire. Le psaume 113, au verset 9, ici. Oui, c'est ça. Il donne une maison à celle qui était stérile. Amen. Alléluia. Il vous donne non seulement la maison, la construction de votre maison, de la maman, mais aussi à vous, il vous donne des enfants. Alléluia. Des enfants. On déclare vraiment que ce sont des enfants. Seigneur Jésus, merci parce que ta bénédiction, elle vient sur elle et son ventre reçoit les enfants qui sont destinés. Ces enfants, Seigneur Jésus, maintenant, c'est cette année, elle porte cet enfant et elle va la porter aussi dans les bras, non seulement dans le ventre, mais aussi elle va le prendre dans ses bras, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu es concerné par cette situation. Tu es concerné que notre sœur ait ses enfants. Alléluia. Finis ces années d'attente. Merci pour cette année qui est une année d'accomplissement. Amen. Une année de victoire. Une année de récompense. Une année où on va parler de la révolution Jésus. Et la révolution Jésus, ce sont les merveilles que Jésus accomplit dans la vie de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Merci Papa parce que son ventre est révolutionné cette année. Amen. Alléluia. La vie est communiquée à tes entrailles. Dieu il dit que le fruit de tes entrailles est béni dans le nom de Jésus. On déclare que tes entrailles prospèrent
produisent Alléluia. des enfants Et que dans tu le nom portes de des Jésus. fruits. Alléluia, oui, tes entrailles portent du fruit. Alléluia. Pour la Beaucoup, gloire du Seigneur, beaucoup. beaucoup de fruits. Amen. Dans le nom de Rabo Jésus, sondoro on déclare la bre karabo fécondité comme shandara Dieu te l'a bro ordonné. sendere. Sois Amen. fécond, multiplie-toi. Sois Alléluia. féconde, ma sœur Asnat Arin. Sois Alléluia. féconde, I multiplie-toi. C'est le rabo sondoro décret de bre Dieu sur ta ascende. vie. Alléluia. On Alléluia. déclare de la vie en abondance dans tes Amen. entrailles. Dans le Amen. nom de Jésus, même un Amen. enfant, des jumeaux, des triplés. On déclare la multiplication Yes. dans les entrailles. Dans le nom de Jésus, on vient Amen. condamner toute forme de stérilité ou Au nom de d'infertilité. Ce n'est Jésus. pas de Dieu. Ces mots n'appartiennent pas au vocabulaire de l'Éternel. Ta terre ne sera pas infertile ni stérile. Dans le nom de Jésus, on Amen. change ton nom. On déclare que tu es la femme qui vit Amen. au milieu de sa maison Amen. avec des Des enfants. enfants. Amen. Selon le psaume 113, Dieu Des a changé enfants. ton nom. Tu fais de toi une mère joyeuse Ouh. au milieu de tes enfants. Dieu a changé ton nom aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'es plus la délaissée. Tu es l'aimée. Tu es la choisie. Tu es celle qui enfante dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. En cette année, Asnat, on est en avril. On veut déclarer que cette année ne termine pas sans que tu ne reçoives, sans que tu n'enfantes pour la gloire du nom de Dieu. Tu peux écrire je le crois, je reçois, je le crois. Ceux qui reçoivent pour la fertilité, pour la fécondité, écrivez-nous je le reçois, je le crois et je le reçois. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a ce verset qui est dans Isaïe 54 qui me vient. Et c'est pour toi toujours qui a besoin des enfants. Tu peux commencer à te réjouir. Parce que ça commence à dire, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Oui. Fais éclater ton C'est allégresse ça. et ta joie. Amen. Oh, tu peux commencer à louer Dieu. Ne sois pas dans cette situation, ne sois pas dans la tristesse. Au contraire, commence à louer Dieu. Il dit réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas, réjouis-toi. Parce qu'on continue, on dit, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et au deuxième, il dit, élargis l'espace de ta tente. Alléluia, merci Seigneur. Tu peux commencer à aller faire les yes. choses. Tu dis, oh, j'élargis l'espace de ma tente. Les enfants arrivent nombreux. Fais des actions de foi Amen. avec joie Yes. en te basant sur ce passage. Amen. Éclate-toi de joie et élargis. Que l'Esprit de Dieu te montre qu'est-ce que tu peux faire comme acte de foi pour élargir l'espace Amen. de ta tente. Oh, Alléluia. Qu'on déploie des Oh, couvertures oui. de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge Amen. tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à de gauche et à droite. Ta postérité Amen. envahira Alléluia. des nations et peuplera des villes désertes. Oh my God, God te donne des villes. Amen. Ce n'est plus des maisons là, c'est des villes. C'est des villes. Merci Yeah. Seigneur. Yeah, Alléluia. merci Jésus. Oh oui, parce papa. que tu es celui Oui, qui tu accomplit multiplies. la parole. Oh Tu oui, accomplis Seigneur. ta parole. Quand ta parole Alléluia. est donnée, Keria baba tu bye. l'accomplis. C'est Elle Keria ne baba retourne bye. vers toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a Amen. été envoyée. Amen. Cette femme, elle va nous envoyer un témoignage. Yes. Tu fais d'elle une mère joyeuse. Au milieu de ses enfants. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont des grossesses, qui portent aussi, vous avez des rêves. Vous avez des rêves, c'est comme aussi des grossesses. Oh, c'est comme Amen. des grossesses. Des visions, c'est comme des grossesses. Et vous n'arrivez pas à les faire sortir. Je veux prier vraiment que maintenant on déclare l'accouchement. L'accouchement de rêves, l'accouchement de visions, Amen. l'accouchement de tout le projet que Dieu a mis dans notre vie. Parce que lorsque la parole de Dieu nous parle qu'on va porter de fruits en abondance, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que tu accouches tout ce que Dieu a mis en toi. Amen. Merci Jésus, parce que c'est Amen. le temps de l'accouchement. C'est le temps de l'accouchement de tous les projets que tu as Alléluia. déposés dans nos cœurs, que tu as déposés dans nos vies. Et oui, Père, maintenant, agis dans nos vies. Donne à Amen. tes enfants des possibilités. On veut porter de fruits en abondance. On veut se Amen. répandre de gauche et à Amen. droite. Amen. On veut envahir la terre. Amen. Maintenant, Seigneur Dieu, utilise tes enfants, manifeste Amen. ta puissance dans la vie de Alléluia. tes enfants. Dans Amen. le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont reçu. À nouveau, n'oubliez pas de venir témoigner, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire à témoignage@égliselavictoire.com pour nous envoyer vos témoignages, vos percées de ce que le Seigneur a fait pour vous dans SOS Prière. Donc le verset qu'on lisait tout à l'heure, c'était dans Ésaïe 54, du verset 1 jusqu'à verset 6 et 7, je pense. Donc vous pouvez les prendre, mais là, Ésaïe, c'est un peu plus loin. Mais c'est ce que je voulais vous communiquer. Ésaïe 54. Amen. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu, qui ont dit je reçois. J'ai reçu mon bébé. Amen. J'ai reçu mes enfants. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes enfants arrivent. Oui, tes enfants arrivent. Amen. Restons dans l'expectative. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit un truc tout à l'heure. J'ai vu dans le chat et j'aimerais corriger ça, s'il vous plaît, mes frères, parce que c'est important. Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure, Dieu est le Dieu des impossibilités. Il vaut mieux dire, parce que selon la parole dit que Dieu est le Dieu des possibilités. C'est aux hommes que c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Mais pourquoi c'est important de changer ça dans votre tête? Parce que les mots vous mettent des images. Okay? Quand vous dites impossibilité, vous pensez à l'impossibilité. Mais quand vous dites possibilité, vous pensez à autre chose. Donc quand vous vous adressez à Dieu, adressez-vous au Dieu des possibilités. Amen. Ne vous adressez pas au Dieu des impossibilités. Non, c'est le Dieu qui rend toutes choses possibles. La parole nous dit dans Marc que aux hommes c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Amen. Donc je déclare pour toi qui avais mis cette parole, ma sœur, que l'Éternel, notre Dieu, ton Père, est pour toi le Dieu des possibilités. Car aux hommes qui sont autour de toi, ces choses sont impossibles, mais à Dieu, elles sont possibles. Et je le bénis dans ta vie, je le bénis parce qu'il est celui qui rend toutes choses possibles. On a vu qu'il est le Dieu qui ouvre les portes. Il est le Dieu des ouvertures. Il est le Dieu des percées. Il est le Dieu des capacités. Et c'est ce qu'il est pour nous. Il dit qu'il est Jaireh, c'est-à-dire celui qui a pourvu. Amen. Et on veut déclarer que quel que soit ce qui te semblait impossible dans ta vie, aujourd'hui même, le Seigneur le rend possible dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il y a Morel qui dit « Prie pour mes affaires qui ne décollent pas ». On change ce discours. On change ça. À partir de maintenant, commence à dire « Mes affaires décollent ». Qui décollent. Je prie pour mes affaires qui décollent. Amen. Vous voyez, notre langage est important dans la prière. C'est ça. Ça change notre façon de voir les choses. Ne dis pas les affaires ne décollent pas. Même si c'est là, Amen. mais dis autre chose. Dis mes affaires décollent. Alors on prie pour tes affaires qui décollent. Oui. On déclare que la bénédiction de Dieu te poursuit. Il ordonne à cette bénédiction de te poursuivre. Amen. Et elle fait décoller complètement et voler même en vitesse de croisière. Toutes tes affaires dans le nom de Jésus. On déclare la prospérité sur ce que tes mains entreprennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'on a parlé de le fruit de tes entrailles tout à l'heure. On dit Dieu bénit le fruit de tes entrailles, mais il dit aussi qu'il bénit le fruit de tes mains, le fruit de tes troupeaux. Donc tout ce que tu vas produire de tes mains est également béni. C'est dans Deutéronome 28. On peut prier là-dessus, vraiment. Amen. Je sens que justement, on peut prier vraiment pour le travail de nos mains, le fruit du travail de nos mains. On va lire des beaux passages là-dessus dans Deutéronome. Prions avec la... Vous voyez, vous savez pourquoi on prie avec la parole à chaque fois? C'est parce que la parole est puissante pour exécuter ce qu'elle retient, ce qu'elle contient. Donc, prononcez les paroles de la Bible, lorsque vous voulez prier efficacement. Okay? Donc, on va lire ici Deutéronome 28 à partir du verset 1 au verset 14. Ce sont que les bénédictions. Okay? Mais ici, au verset 5, l'Éternel dit... Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Ça se peut que tu n'as pas ça physiquement, mais c'est tout ton travail là, tout ce qui t'a toutes tes affaires, tes business, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que quand il dit les troupeaux, il dit ton bétail, c'est-à-dire les choses qui produisent de la richesse dans ta vie. Oui. Tes entreprises, tes activités professionnelles, ce qui est censé générer de la richesse, c'est à ça que ça correspond. C'est béni. Tout ce que tu fais pour produire de la richesse est béni. Ta corbeille et ta ruche sont bénies. Tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton retour. Il dit ici au verset 8, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
Et ça, c'est clair, mes frères et sœurs. On va prendre ces passages-là. Ça, tu voulais prier pour les entreprises. Oui, je vais prier Déclare, vraiment alléluia, pour le travail que vous faites, tout ce que vous entreprenez. tout ce que vous entreprenez, Amen. que ça réussisse. Alléluia. Que ça réussisse. Merci Père. Merci Père parce que tu es celui qui a parlé ces paroles. Merci Seigneur. Ton désir, c'est de bénir tes enfants, bénir le travail de main des enfants. Et ce que tu as dit en premier, au début, tu as dit soyez féconds, multipliez, remplissez. Et c'est parce que la bénédiction, tu l'as déposée sur nous. Et aujourd'hui, nous prions que cette bénédiction se manifeste dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de la vie de ceux qui suivent en ce moment. Nous te présentons le travail que font mes soeurs, que font mes frères. Seigneur Dieu, mets ta main dessus. Que la bénédiction les poursuive. Que la bénédiction les localise. Amen. Que la bénédiction les couvre. Que tu fasses prospérer toutes les entreprises de tes enfants. Alléluia. Oh, yes. Qu'ils ne manquent de rien. Seigneur, je prie que tu fasses de tes enfants ceux qui vont prêter et non ceux qui vont emprunter. Parce que aussi c'est ta parole. Je prie vraiment qu'on puisse vivre cette année la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Amen. Parce que ça aussi c'est ta parole. Je prie que tu te manifestes au-delà de nos attentes, au-delà de ce qu'on peut dire, de nos mots. Seigneur, toi, on te fait confiance. Alléluia. Notre foi est en toi pour se manifester. Nous voulons vivre la guérison dans tous les domaines de notre vie, au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau de la famille. Oui, Seigneur Dieu, fais la différence. Amen. Fais la différence, Jésus. Alléluia. Et je ressens vraiment dans mon cœur que pendant que je priais pour les entreprises, pour faire réussir nos entreprises, je sens que cette pensée, je peux la communiquer. Dieu me l'a partagée récemment, mais je vous la communique aussi, de faire le partenariat avec Dieu. Et faire partenariat avec Dieu, c'est tout simplement lui donner la part dans nos entreprises. C'est ça. C'est lui donner la part dans nos entreprises. Amen. Et dire, Seigneur, je ne veux pas faire mes affaires toute seule, mais je veux faire les affaires avec toi. Devenons des associés. Alors vous pouvez décider aujourd'hui d'être des associés, de faire de Dieu ton associé. Et lorsqu'on fait de Dieu notre associé, c'est de déclarer que la réussite. Parce que quand Dieu est dans quelque chose, ça va réussir. Alors c'est le moment, comme le Saint-Esprit va vous diriger, d'offrir à Dieu une part. Parce qu'être un associé, c'est avoir une part dans une société. Absolument. On ne peut pas dire, Dieu, tu es on est associé et qu'il n'a pas de part. C'est ça. Il doit avoir une part dans tes actions, dans ton entreprise. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Esprit te communique. Je sais que c'est une parole que je parle comme ça, mais je sais que ça vient de l'Esprit. Ça va toucher quelqu'un. Toucher une personne qui est concernée. Tout à fait. Que Dieu Amen. vous bénisse. Amen. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. On va continuer à prendre vos requêtes. Alléluia. On a lu le Deutéronome, donc vous pouvez prendre toute cette portion de Deutéronome 28, 1 à 14 et trouver dedans la bénédiction ou le décret de bénédiction qui correspond à votre besoin. Parce que alors que vous prenez la parole de Dieu, vous l'appliquez sur votre besoin, la parole, elle vient rencontrer votre besoin et elle produit la solution, elle produit le salut. D'accord? Donc prenez ces versets, ils ne sont pas stériles. Ces versets apportent beaucoup de vie en eux. Amen. C'est une puissance. La parole, c'est une puissance d'exécution. C'est une puissance que vous ne devez pas négliger quand vous avez besoin de faire quelque chose. Amen. Le Seigneur nous l'a donné pour nous. Amen. Alors, prière contre les fibromes.
Ma sœur Valérie, vous pourriez peut-être mettre votre main, je ne sais pas si vous avez de l'huile à la maison, vous pouvez en mettre un peu dans votre main et vous mettez sur votre ventre. S'il y a quelqu'un qui a ici aussi un problème dans le ventre ou dans le bas-ventre, vous pouvez aussi poser votre main, on va prier ensemble. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vous visite et fait la différence dans votre ventre. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois que ta parole, c'était pour Justine. Elle dit merci. Justine Lou. Amen. Merci Seigneur. Ok, donc ma sœur Valérie, vous mettez la main. Seigneur, vraiment, on veut s'unir en ce moment. On vient te remettre Valérie, Père, on te remercie. On te remercie de ce que tu la connais, tu l'as créée. Et quand tu l'as créée, il n'y avait pas des fibromes, papa. Tu n'as pas créé Valérie avec des fibromes. Donc, on veut déclarer que tout ce que tu n'as pas semé dans son ventre est maintenant déraciné dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas semé dans votre ventre s'en va maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle la perfection de la création dans votre ventre. Dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit, il vous pénètre, l'onction, elle vous pénètre maintenant là où vous êtes. Dans le nom de Jésus. Et elle va déloger de votre corps tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes guéris. Dieu, il le dit, je te guéris et je te donne la santé divine. Seigneur, c'est leur partage en ce moment. Je déclare que Valérie est doublement guérie. Amen. Et qu'elle reçoit la santé divine, que cette santé prospère dans ton corps, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es la guérie de l'Éternel. Et pour tous ceux qui avaient des douleurs dans le ventre, des douleurs dans l'abdomen aussi, ou des difficultés à manger, il y en a parmi vous des fois qui n'arrivent pas à mâcher, des fois vous avez des problèmes de déglutition, vous n'arrivez pas à avaler, des fois vous avez des problèmes d'ulcères, des fois c'est des problèmes gastriques ou des problèmes d'intestin, de maladies de Crohn et tout ça. Je viens contre toutes ces maladies, toutes. Je viens les lier dans le nom de Jésus et déclarer qu'elles sont inefficaces maintenant. Elles sont délogées. Elles disparaissent de votre corps dans le nom de Jésus. Je veux parler la vie sur vos entrailles dans le nom de Jésus, la vie sur votre système de digestion dans le nom de Jésus. Je déclare que vous pouvez jouir, manger de tout ce que le Seigneur a pour vous, jouir de tous les fruits de la terre. C'est ce que Dieu a dit à Adam de faire. Vous pouvez manger tout ce qui vous plaît, des fruits, des légumes, des céréales. Dans le nom de Jésus, je viens contre les maladies de Crohn, les trucs des intestins paresseux, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Je viens contre toutes ces maladies dans le nom de Jésus. Aujourd'hui même, je déclare que vous êtes délivrés de ces maladies, des allergies alimentaires, les gens qui ne peuvent pas manger du gluten, les gens qui ne peuvent pas manger des kiwis ou des fruits. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes restaurés maintenant dans le nom de Jésus. Moi, il y a quelques années, depuis que j'ai 30 ou 35 ans, j'avais des problèmes d'allergie, intolérance alimentaire. J'arrivais plus à manger les crus. Tout ce qui était cru, fruits comme légumes, ça passait plus. Mais cette année 2024, le Seigneur m'a donné une seule consigne en janvier. Et depuis que j'ai mis cette consigne en exécution jusqu'à aujourd'hui, je mange des fruits et des légumes. Tout à l'heure, j'ai mangé des avocats, des salades. Et moi-même, je suis encore étonnée. Et ça ne me fait rien. Et je déclare que cette grâce, elle vous est passée maintenant dans le nom de Jésus. Vous êtes guéris et vous pouvez manger tout ce qui est bon pour votre organisme dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Amen. Papa. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, il y a Jocelyne qui dit je reçois mes enfants. Les gens continuent à recevoir leurs enfants. Amen, amen et amen. On les reçoit avec vous. On les reçoit avec vous. Dieu fait des grâces, il distribue des grâces abondantes aujourd'hui même dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, merci Suzanne Cloussier, c'est Jérémie 33, 6. J'allais le citer, mais j'ai cité beaucoup de versets. Alors, je me suis dit que je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Donc, c'est ça, je leur accorderai un rétablissement total. Je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de justice et de paix. Donc, c'est Jérémie 33, 6. Quelle que soit la version que vous avez, vous allez trouver ce passage-là. Dans le nom de Jésus. Amen. On a encore un peu de temps avec vous, mes frères et sœurs. Oh oui. Alors, n'hésitez pas, continuez à nous écrire vos requêtes de prière. Continuez à partager l'émission afin que d'autres personnes puissent avoir l'opportunité de voir leurs requêtes adressées. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et écrivez en lettres majuscules. Je ne lirai que les requêtes en lettres majuscules. Que les requêtes en lettres majuscules. Amen. Ok, il y a Gina qui parle d'une malformation au cerveau. Amen.
Merci Jésus Viens parce de lui que découvrir. tu es celui qui a redressé la femme. La femme qui était courbée, qui avait une malformation pendant 18 ans. Tu l'as redressée. Aujourd'hui, nous te présentons Gina au niveau de la malformation de son cerveau, au prix que cette malformation s'arrête dans le nom de Jésus. Amen. Et que tout soit comme toi tu l'as créé. À la création, Amen. La perfection, c'est ça. À ton image. Amen. C'est ça. Que ton image soit reflétée. Amen. Dans son cerveau. Yes. Oui, Père. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Nous prions que l'image de Dieu, parce que tu es créé à l'image de Dieu, soit manifestée au niveau de ton cerveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui... Alléluia. Tu as vu une requête? J'ai vu une requête de Sada Lounis qui a besoin de la carte de résidence et la femme de sa vie et ses finances. Amen. Ça, c'est une bonne requête. La femme de sa vie. La femme de sa vie. Ses finances. Amen. Tu pries pour sa femme de Oh sa oui, je suis d'accord pour ça parce que moi, ce mois-ci, le Seigneur m'a dit que c'est un mois de famille, le mois du rassemblement et du salut des familles, Amen. Le mois d'avril. Vraiment, je veux prier ce verset que je priais ce matin, c'était Jérémie 32, que j'avais reçu ce matin au verset 39. Vous allez pouvoir prier ça. Le Seigneur dit dans Jérémie 32 au verset 39, il dit « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, un même chemin. » Amen. Je les rassemblerai d'où ils sont partis et je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me servent pour toujours, pour leur bonheur et le bonheur de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Seigneur, je te bénis pour cette parole et je veux la déclarer sur la vie de mon frère qui attend le rassemblement de sa famille. Je déclare que Dieu t'est favorable. Amen. Ça, c'est une requête que Dieu approuve. Il désire que ton épouse vive à côté de toi ou ta future épouse. Dans le nom de Jésus, on déclare une accélération sur les papiers et que c'est la main de l'Éternel qui vous rassemble en cette saison dans le nom de Jésus. En ce mois d'avril, je déclare une accélération sur le traitement de tes dossiers dans le nom de Jésus. Et pour cette femme aussi, il y avait une dame qui avait demandé la prière pour son mariage. Je veux déclarer aussi que Dieu te rassemble avec l'homme qu'il a prévu pour toi dans le nom de Jésus. Qui vous mette sur le même chemin, la même voie, tel qu'il a dit dans Jérémie 32, verset 39, là. Qu'il vous mette sur la même voie dans le nom de Jésus. Et qui vous donne le même cœur dans le nom de Jésus. Je déclare qu'ensemble, vous allez servir le Seigneur. Ensemble, vous allez révéler l'Éternel dans le nom de Jésus. Ensemble, vous allez vivre un bonheur qui glorifie et qui témoigne du Dieu en qui vous avez cru dans le nom de Jésus. Je déclare que cette grâce, elle est pour toi parce que la grâce est donnée à tous les enfants de Dieu. Le mariage, c'est une grâce que Dieu donne à tous ses enfants et il te l'a aussi communiqué. Qu'en cette saison, la solitude recule dans ta vie et laisse place maintenant au couple, au mariage, à la fécondité et à la multiplication dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais juste vérifier ma parole de Jérémie 32. Amen. Elodie, tu passes ton permis de conduire dans le nom de Jésus. Tu le réussis. Amen. On déclare la réussite sur ce permis de conduire. On réussit dans tout ce qu'on entreprend. Dans tout ce qu'on entreprend. Dans tout ce que nous entreprenons, nous réussissons. Dans toutes les démarches, je déclare vraiment que vous allez réussir dans toutes les démarches de votre vie. Dans toutes les démarches que vous êtes en train de faire avec le Seigneur, Amen. Vous réussissez. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui. Amen. Oui, c'était bien le verset que j'avais donné, c'était le bon. Jérémie 32, verset 39. Amen. J'ai 40 ans, Madame Saada Lounis. J'ai 40 ans, jamais mariée, jamais... Oh, c'est un monsieur. Il dit il est chrétien depuis 2008 et c'est pas facile d'être seul. Waouh. Eh bien, mon frère, Dieu, il entend ta prière. C'est lui pour qui tu as prié,
Oh, c'est pour lui? Ok, c'était pas une dame. Ok, ben, le Seigneur a déjà répondu. On a prié pour toi tout à l'heure. Amen. Alléluia. Adam, opération du cœur au mois d'avril. Marie demande une prière pour Adam. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Amen. Merci Jésus parce que tu es Gloria concerné Baba par cette Shekara situation Baba. d'Adam qui va être opérée au niveau du cœur. Nous prions que tout se passe très bien. Nous prions la guérison dans son cœur. Alléluia. Tout le problème du cœur qu'il a, Seigneur Dieu, même avant que le médecin ne le touche, toi, tu opères. Toi, tu fais l'opération. Et l'opération que tu fais est sans cicatrice. Merci Jésus parce que tu rétablis, tu ramènes à la normale, tu ramènes ce cœur, Seigneur Jésus, à fonctionner comme toi tu veux qu'il fonctionne. Amen. Selon ta volonté, Oh, yes. à ton image. Oui Jésus, Amen. que toi seul tu sois manifesté et glorifié dans cette situation. Reçois la gloire dans cette situation. Alléluia. Amen. Parce que tu guéris, tu le guéris, tu guéris Adam dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a Cassandre, priez pour mon fils, pour le salut, la guérison et un emploi. Eh bien, Cassandre, on a prié pour tout ça déjà et on déclare que nos prières qu'on a faites dans l'émission, c'est aussi pour toi. Amen. On déclare que Dieu te rassemble avec ton enfant dans le salut. Dans le nom de Jésus, on déclare qu'il reçoit l'amour de Dieu et qu'il accepte l'amour de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il nous reste encore un peu de temps. Gloire à Dieu. Non, ma sœur Alberte, que à moins qu'on ne naisse d'eau et d'esprit, on ne peut pas hériter du salut. Naître d'eau, il ne s'agit pas du baptême d'eau. Le baptême d'eau ne produit pas le salut. Allô? C'est pas ça la raison du baptême d'eau. À la fin du mois, on va avoir une émission sur le baptême d'eau. Donc, le dernier mercredi du mois d'avril, connectez-vous, on va pouvoir parler du baptême d'eau, ok? Mais le baptême d'eau ne produit pas le salut. Ce qui produit le salut, c'est la foi, ok? Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Donc, il ne s'agit pas ici du baptême d'eau, mais il s'agit d'un homme qui naît. Il faut d'abord que l'homme naisse sur terre et qu'ensuite il naisse de l'esprit afin de recevoir le royaume de Dieu. Amen. Donc, on a tout décortiqué dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission au début pour comprendre cette nuance. Amen. Anaïs, tu veux prier pour Anaïs? Invalidité, douleur des jambes, mains, dos, recouvrement de la marche. Hey, pasteur Émilie m'a parlé d'un témoignage de... En tout cas, dernièrement, il y a une dame qui était paralysée en Madagascar et qui, après la prière, s'est levée, a commencé à courir. Une dame qui était en chaise roulante. Donc, pour ma sœur ici, là, Anaïs, qui dit que tu n'arrives plus à marcher, tu as des douleurs dans les jambes, dans les dos et partout, et que tu as besoin de retrouver la marche. Sur la base de ce témoignage, reçois la foi, ma sœur. Reçois la foi, c'est possible. Ce truc, ça s'est passé ce week-end, là, le week-end de Pâques. Une dame qui est de l'autre côté, hein, des dizaines de milliers de kilomètres de là où on est. Okay, elle est à Madagascar. Et avec la prière qui a été faite, une prière d'accord aussi, que pasteur Émilie a faite ici, et bien cette dame, elle s'est levée, elle a commencé à courir. Amen. Et d'ailleurs, c'est sa sœur qui était avec nous et qui a prié au téléphone avec pasteur Émilie pour elle. Mais on veut déclarer que c'est possible pour toi aussi, Anaïs. Moi, je crois qu'aujourd'hui même, tu vas être instantanément guérie et que toi aussi, tu vas courir. Alléluia. C'est un des premiers miracles que Jésus a fait, de donner la marche à un paralytique aussi. Alors, je veux déclarer que le Seigneur qui est au milieu de nous, il fait le miracle pour toi aussi. Amen. Père, je t'amène Anaïs, tu la connais, tu l'as créée. Lorsque tu l'avais créée, tu n'as pas voulu qu'elle passe sa vie assise et paralysée. Tu as voulu qu'elle court, qu'elle marche, qu'elle exerce tous les projets que tu avais préparés d'avance pour elle. Dans ces projets, il n'y avait pas la paralysie. Père, je te remercie de ce que tu communiques maintenant la vie dans ses jambes. On communique la vie abondante dans tes jambes. La vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui était atrophié, tout ce qui était abîmé,
est changé, transformé. On déclare un miracle créatif dans tes jambes. Le Saint-Esprit maintenant te donne de la vigueur. Le Seigneur dit que ta vigueur dure autant que tes jours. On déclare que la vigueur est dans tes jambes et cette vigueur ne tarira plus jamais. Elle va durer aussi longtemps que tes jours, que ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Dis-le, je suis Amen. guéri, je marche, j'ai de la vigueur dans les jambes, dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que c'est toi qui lèves Anaïs aujourd'hui. Comme tu as guéri plusieurs paralytiques, Seigneur Jésus, de ton vivant sur la terre, alors que tu es encore vivant aujourd'hui, on déclare que tu es aussi celui qui l'a guéri maintenant. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison, ma sœur. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Amen. Lève-toi, Anaïs, et marche. Et puis, je reçois vraiment dans mon esprit de ne pas te voir comme invalide. Ne parle pas des validités, des choses comme ça. Ne parle pas comme ça. Change ce mot-là. Ton discours. Ce discours. Enlève-le de tes pensées. C'est ça. Parce que si je dis je suis invalide, c'est ce que je veux rester. C'est ça. Alors, dans ton système de pensée, il faut vraiment que tu le changes. Amen. Et que tu le remplaces par ce que Dieu dit. Amen. Dieu ne t'appelle pas invalide. Dieu t'appelle Anaïs. Anaïs. Oui. Anaïs. Point. Point. Rien de plus. Pour Gabriel aussi, qui a posé que Thérèse retrouve l'équilibre dans sa marche. Cette prière, on la dépose aussi sur la vie de Thérèse et on déclare qu'elle retrouve l'équilibre dans le nom de Jésus. Oui, Thérèse, reçoit l'équilibre dans ta marche dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont de faiblesse au niveau des jambes, je vois aussi notre requête que et Marie qui a des problèmes au niveau des jambes. Amen. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas à marcher, que vous avez des douleurs dans vos jambes ou dans vos membres, que Dieu vous restaure. Merci Père, nous te présentons toutes ces personnes, toi qui les as créées et tu les as créées avec objectif de marcher. Tu les as créées avec objectif de courir vers le but. Tu les as créés avec l'objectif de travailler. Amen. Tu les as créés avec l'objectif d'accomplir toutes les choses pour lesquelles elles ont été appelées. Alors nous prions aujourd'hui, nous te présentons ces personnes afin que tu restaures, afin que tu rétablisses la situation, qu'ils redeviennent comme au commencement, comme c'est dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. À ton image, je prie vraiment la guérison, ceux qui ont la malformation, que tout redevienne dans l'ordre, qu'ils soient redressés, qu'ils se lèvent, qu'ils marchent, que la force revienne dans les os. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie. Vous reprenez vie selon la parole de Dieu, selon Jésus-Christ qui est la vie. En lui, vous avez la vie et maintenant, recevez cette vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Père, on veut te remettre aussi Tony, Seigneur. On déclare qu'il est guéri dans son cuir chevelu. Seigneur, tu dis que tu oins d'huile notre tête. Alléluia. Tony, on déclare que ta tête et ton cuir chevelu est oint d'huile, qu'il n'y a aucune maladie. Dans le nom de Jésus là-dessus, dans le nom de Jésus. Mais au contraire, la restauration est pour toi, mon frère, aujourd'hui. Reçois-la dans le nom de Jésus. Je déclare que ces démangeaisons s'arrêtent. Dans le nom de Jésus, les croûtes s'arrêtent. Qu'il y a pas mal d'humidité, élasticité dans ton cuir chevelu. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, car tu le restaures. Tu oindules sa tête maintenant. Oh Père, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Wow. Alléluia. Quel beau moment. Il y a Ulrika qui dit Anaïs, la gracieuse. Amen. Amen. Merci mes frères et sœurs. Vous êtes vraiment... vous êtes joints à nous pour prier. Et on croit qu'on a reçu énormément. Oui. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce que vous allez demander en accord, vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez. Amen. S'accomplir. Amen. Alors là, nous sommes là. Vous êtes richement bénis. On vous voit la prochaine fois. Amen.